Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. La Super League professionnelle de football, la phase retour, de la Super League professionnelle de football démarre le week-end prochain avec en tête d'affiche le choc Coton FC. L'Autopopo, gros coup dur pour l'Autopopo affaibli avant son déplacement à Ouida pour le choc très attendu de la 13e journée de la Super League Pro, un match déterminant pour la course au titre que les Lotto Boys vont aborder 103 de leur cadre dimanche prochain. Il s'agit du gardien de but Nouroudine Kagou, très déterminant dans le beau parcours que réalise le club. Kagou est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Même situation pour l'arrière droit Rodrigue Kossi et du milieu de terrain Gaston Hungbeji, les deux autres forfaits de l'Autopopo. L'Autopopo n'est pas le seul club qui a des défections pour cette 13e journée. L'ASPAC doit composer également sans Moïse Ogbon qui avait écopé d'un carton rouge direct et qui doit manquer la 13e et la 14e journée de la Super League Pro. Abdou Dada Mayouz de Dadia FC est aussi suspendu pour 2 cartons jaunes, tandis que Damissa sera privé de Machoudou Gambari pour cumul de cartons jaunes. Autre information, à l'occasion de la phase finale du championnat ouest africain de tennis de table qui se déroule à Accra au Ghana, le Bénin a été battu par le Nigeria en finale par équipe. Comme lors de la phase de groupe, les Super Eagles ont écorché les Guépards. Le seul sursaut d'orgueil est venu de Nihi Sanialou qui a perdu 3-2 face à Omer. Abdou Amir et Moussa Adjimon ont été refroidis par leurs adversaires respectifs 3-7-0 et devront se contenter de la médaille d'argent. La Confédération africaine de football a dévoilé la date du tirage au sort des groupes de la CAN des moins de 23 ans. Celle-ci est programmée pour le vendredi 5 mai et se tiendra à Rabat. Pays hôte de la CAN U23, le Maroc va abriter la compétition du 24 juin au 8 juillet. 8 nations vont prendre part à la compétition qui sera qualitative pour les JO de Paris 2024. Il s'agit du Maroc, pays hôte, l'Égypte, le Nigeria, la Guinée, le Congo, le Ghana, le Mali et le Gabon. Le Maroc, qualifié d'office en tant que pays hôte, vise un premier sacre dans son histoire. Cependant, sur son parcours se dressent des adversaires redoutables. En effet, l'Égypte, championne en titre, est favorite à sa propre succession, alors que le Gabon, vainqueur de l'édition inaugurale en 2011, fait office d'outsider après avoir sorti le Cameroun au tir au but
le Cameroun au tir au but en qualification en l'absence de l'Afrique du Sud qu'il a battu en 2019 dans le match pour la troisième place. Le Ghana, de son côté, cherchera à faire mieux que la quatrième place obtenue 4 ans plus tôt. Il faudra aussi compter sur le Mali, bourreau renversant du Sénégal. Les néophytes, le Niger, la Guinée et le Congo tenteront de jouer les troubles faits pour leur première participation au tournoi. Pour finir, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, vient d'entamer la construction de 12 nouveaux stades au Cameroun pour permettre aux jeunes talents de pratiquer leur passion, quelle que soit leur zone géographique. Avant d'être élu président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o avait rassuré qu'il investirait dans la construction de nouveaux stades au Cameroun dans son programme de campagne. L'ancienne star du FC Barcelone a tenu parole des assises pour évoquer la construction de 12 enceintes flambant neuves viennent d'avoir lieu. Suite à celle-ci, le président de la commission des infrastructures et des équipements sportifs s'est exprimé sur le sujet. Il était important que nous puissions nous retrouver pour avoir le même niveau d'information sur l'accompagnement que nous apportons au président Samuel Eto'o par rapport à l'implémentation dans le cadre du projet FIFA 3.0 de la construction de 12 stades. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.